Ah ouais, mais vous vous attendiez absolument pas à ce que je change de tronche aussi radicalement comme ça, hein. Ah bah vous habituez pas trop vite, hein, parce que très clairement, hein, je commence déjà à avoir des poils là en dessous, je sais pas si vous les voyez bien. Donc voilà, d'ici la fin du mois, je pense que je commence déjà à avoir beaucoup de barbe sous le menton. Donc commencez à vous y habituer de suite, parce que sinon ça se reproduira plus. Bonsoir, et au monde, ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, cette fois-ci, nouvelle après-série consacrée à une série. Oh là 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 là. Oh putain, si vous saviez ce que j'ai vu, c'est légendaire. Mais avant de commencer, je tenais quand même à vous dire qu'il se passe quelque chose sur cette chaîne YouTube. Sachez que nous sommes à 4 chiffres des 300 abonnés. C'est pas ouf? Ah merde, bah dans ce cas-là, je vais me reconvertir hein, si c'est ça. Bref, voilà, allez vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes les prochaines actualités qui viendront. Et nous, en attendant, eh ben, on s'attaque au sujet du jour. Pour fêter ce futur chiffre, je me suis dit qu'il serait temps de parler de cette série, parce que pour l'avoir vue, putain, mais c'est extraordinaire, mais juste extraordinaire. Aujourd'hui, on s'attaque à Loup-garou, la fameuse série précommandée par Canal+, dans lequel, en tête d'affiche, on retrouve Franck Dubos, qui a dû superbement bien bosser pour pouvoir nous offrir ce genre de film, enfin de série, excusez-moi. Mais oui, disons que la série comporte tellement peu d'épisodes, genre à peu près 3 ou 4, hein, tout ça pour que le total fasse un peu plus d'1h30. Me demandez pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette durée, mais bon, je suis sûr que les gars, ils ont été suffisamment intelligents pour pouvoir décortiquer ce genre de chef-d'œuvre. Cette série Loup-garou est bien évidemment inspirée du clip de Maître Gims en featuring avec Fianso. On va fumer du porc, on va manger du shit. Plus le temps t'étonne pas qu'on sous-traite la violence. Et mes équipes t'expliqueront les dangers du fric. Cimetière de rappeurs, véritable insolence. J'étale mon côté. Oh ça va, c'est juste une blague. Non, non, c'est inspiré du fameux jeu de société légendaire Loup-garou, qui est en fait un jeu de société made in France. Pas mal, non? C'est français. Ouais, je sais Orson, ouais, toi aussi t'es heureux de ça, hein, mais bon, t'es notre fierté à nous non plus, donc t'inquiète pas. Hein. Et ouais les gars, moi qui ai toujours rêvé d'avoir enfin une adaptation de Loup-garou à la télévision, bon, j'aurais rêvé au cinéma, mais je pense que sur ça on va attendre un peu, mais ça fait déjà plaisir d'avoir une petite brique de ce à quoi peut ressembler cette magnifique adaptation. Et en plus, si tu me ramènes Jean René, qui bien évidemment est connu pour avoir joué dans la 25e heure et le 5e élément, et ben ça tu vois, ça rajoute encore plus de sel et de variété dans ce casting, tout simplement bluffant, rien qu'avec ces deux gars. Parce que ouais, Jean René, c'est un gars qui est habitué du chiffre 5. Bon, j'ai cité le 25e heure et ben le 5e élément, mais s'il a choisi Loup-garou, c'est parce que bah dans le titre, et ben il y a 5 lettres, Loup et Garou. Ah, ils ont rajouté un S à Garou. Bah, c'est un adjectif pourtant, hein. Je vois pas en quoi est-ce qu'il peut avoir un S, hein. Je veux dire c'est un adjectif invariable, je préfère préciser. Hein. La série nous parle d'une histoire de famille qui joue au loup-garou. Bon, au moins ils sont pas très éloignés, hein, c'est ça qui est sympa. Ils vont se retrouver donc dans cette aventure dans laquelle ça va les plonger dans dans le monde fictif de Loup-garou, qui est en fait un véritable monde médiéval dans lequel se trouve un très très grand village, hein, semblerait-il, en tout cas de ce que l'on peut en voir en termes de briques. Et dans le lot, on va suivre un couple à demi divorcé, mais pas trop non plus, une meuf qui aime se faire remarquer sur les réseaux sociaux, et un gars avec du vernis. Parce que ouais les gars, c'est bien connu, les hommes ici-bas, ils sont connus pour se mettre du vernis uniquement que lorsqu'ils sont gays. Du coup, ce qui fait que si tu te mets du vernis quand t'es un homme, ça voudra forcément dire que t'es gay d'après eux. Oh putain, moi aussi j'ai du vernis. Mais ça veut dire que je suis gay. Oh non. Mais j'ai toujours préféré les femmes, je comprends pas comment est-ce que ça peut m'arriver à moi. Et enfin pour finir, notre gros tigre légendaire, Jean René, qui joue ici. Bon, un gars alzheimerisé semblerait-il, mais bon, je suis sûr que ce gars-là, on l'oubliera pas de sitôt dans les prochaines années qui viendront. Et du coup, vous vous en doutez, une fois que ces derniers atterriront dans ce nouveau monde, et leur but, ça va être de trouver exactement qui est le loup-garou. En référence au jeu du coup de Loup-garou, c'est pour ça en fait que là déjà il faut qu'on mette un point sur quelque chose, la réalisation. La réalisation de cette série est juste exceptionnelle, c'est incroyable.
Une réalisation tellement propre, tellement soignée, tellement méticuleux et tellement prise de risque et tellement jamais vu nulle part ailleurs et tellement bien travaillé que j'ai même plus l'impression que c'est une réalisation de 2024. J'ai carrément l'impression que c'est une réalisation de 2030 ou de 2036. J'ai l'impression que ça a été filmé avec des caméras IMAX alors que si tu regardes le tournage, ça a été fait avec de simples caméras normales que l'on filme depuis des années et des années. C'est la caméra par défaut, quoi. Comment est-ce que les gars, ils ont pu nous pondre des plans aussi magnifiques que cela? Je veux dire, avec un ciel aussi bleu, des plaines aussi variées, on n'a jamais vu une réalisation aussi incroyable. Et rien que pour ça, Sartek les gars, je sais pas c'est qui a réalisé ce film, mais en tout cas... Ah oui, j'ai oublié que cette série, ouais, j'avais totalement oublié, mais en tout cas, les réalisateurs de cette série sont extraordinaires. Et d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, dites-vous que c'est aussi un petit peu à cause de cette série que Transformers One a floppé. Quand la série est arrivée sur Canal+, tous les gens se sont rivés sur leur propre télévision dans le reste du monde pour pouvoir regarder cette série. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a flop. Et pour ceux qui se poseraient encore plus de questions, c'est pour ça que House of Dragon et Rings of the Power sont sortis en octobre et en août très respectivement. Tout simplement pour éviter de se retrouver à être en concurrence face à cette masterclass. Et quand tu regardes ça, tu comprends exactement pourquoi. Je comprends pas comment est-ce que ces deux-là seraient capables de concurrencer ce genre de choses, parce que pour moi c'est quasiment impossible. Surtout quand t'es des acteurs aussi prestataires que tout ce monde-là. Je veux dire, le seul bémol que j'aurais vis-à-vis des acteurs, c'est que les enfants sont peut-être un petit peu trop mis de côté. Et c'est dommage, parce que ces deux-là, ils ont énormément de talent, comme ils nous l'ont prouvé dans cette série, dans les scènes qu'ils apparaissent. Donc vraiment, ils ont énormément de potentiel. En tout cas, on ne les a pas exploités assez correctement. Et ça, tu vois, ce serait le petit bémol que j'aurais vis-à-vis d'eux. Alors que genre René, il envoie du pâté. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à Jacouille dans Les Visiteurs. Est-ce qu'ils peuvent pas au moins visiter ma maison? Elle était nulle, je sais, mais j'aime bien faire les blagues nulles. Quand tu bosses, tu vois qu'il a superbement bien bossé ses prestations et ses textes, tellement le gars il arrive à maîtriser ça d'une façon tellement légendaire et tellement épique, au point que même ses blagues et son humour en est absolument incroyable. Parce que oui les gars, c'est aussi ça la force de Loup-Garou. Cette série arrive à instaurer une scène d'humour à un certain moment, à quelques moments bien précis, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Vous auriez sûrement dû remarquer qu'en termes de scénario, on est proche de Jumanji. Avec Dwayne Johnson, pas avec Robin Williams, le regretté. Alors certes, c'est le genre de concept qui a déjà été vu, à savoir des gars qui rentrent dans un jeu pour pouvoir ensuite y jouer et essayer de découvrir qui est le loup-garou. Oui, c'est le genre de truc qu'on a déjà vu dans les derniers Jumanji. Mais eux, c'est une façon tellement originale et mieux faite que la version Jumanji. Laissez-moi vous expliquer en quoi. Déjà, au vu des décors absolument magnifiques, avec une réalisation tellement incroyable que ça pourrait en jalouser tous les plus grands réalisateurs de tous les temps, SO Steven Spielberg, Martin Scorsese et James Cameron réunis. Mais surtout, il arrive à être tellement varié en termes de décor, je veux dire, regardez ce décor-là, et aussi cet autre décor-là. Est-ce que vous voyez aussi ce décor-là? Aucun décor ne se ressemble, et ça montre non seulement de la diversité absolument incroyable, mais avec les couleurs qui s'entrejouent entre eux, putain, mais ça rend les scènes mais tellement vivantes, tellement beau, tellement majestuosité. J'appelle ça carrément de la réalisitude, tellement c'est well. Même le village est absolument magnifique, je veux dire, regardez-moi ces maisons, comment elles sont bien faites, bien construites, etc. Et regardez-moi ces costumes, les costumes, mais ils sont d'une beauté tellement incroyable, je pense que même Game of Thrones, ils se doivent d'être jalousés et de s'incliner devant cette pure merveille. Et ça, c'est quelque chose que l'on remarque dès l'épisode 1, ou plus ou moins la fin de l'épisode 1. Quand tu remarques qu'il y a des scènes qui sont tellement belles, qui s'entrechênent entre eux, et ça rend juste la série ultra belle et qualitative, et encore plus au point que, en fait, c'est juste que la réalisation t'absorbe, elle t'hypnotise pour montrer sa beauté, et elle t'absorbe carrément dans l'histoire de la série. Parce que ouais, cette série est tellement incroyable que je pourrais quasiment la comparer à Arcane qui est sortie il y a quelques semaines. Parce qu'à l'image de Arcane, Loup-Garou n'est pas une simple série qui se contente uniquement de ces belles scènes et de ces beaux plans d'action. Au contraire, c'est aussi une scène qui a une histoire et un scénario tellement épique et tellement incroyable que dites-vous qu'à la fin, j'en ai complètement pleuré. Et si vous voulez, je vous en montre 2-3 extraits. Parce qu'on s'est attaché tellement au personnage dès le début de cette série que franchement ça en devient incroyable la façon dont on est ici. Je veux dire, le couple qui est un petit peu divorcé mais pas trop, qui essaie de s'aimer mais pas trop non plus. Ça c'est le genre de truc que l'on n'a jamais vu dans les films. Et les voir vraiment s'attacher entre eux comme ça, mais ça les rend encore plus attachants que d'habitude. Tellement le pire c'est que les gars ils ont même pas essayé de faire du développement de personnages avec eux ou quoi. Je veux dire, les personnages de cette histoire ils sont même pas développés. Et ça c'est la grande réussite de ce film. C'est-à-dire les personnages, tu sais rien sur eux et malgré tout tu arrives à t'attacher à eux.
Comment c'est possible? On n'a même pas fait de développement de personnage ou quoi que ce soit. Je sais que ces deux parents, ils sont un petit peu divorcés, mais je t'attache surtout à cette mère qui, lorsqu'elle va se retrouver sur le point d'être mise au bûcher, et ça d'ailleurs, c'est le cliffhanger de la saison 1, bah, à suivre, il est tellement épique que tu te demandes exactement, est-ce que dans le prochain épisode, elle va s'en sortir quand même? Parce que tu te poses que cette question, tellement tu t'es attaché à cette personnage, t'as pas envie de l'avoir crevé, quoi. Je veux dire, t'as vécu tellement de choses avec elle, alors qu'il s'est passé qu'un seul épisode. C'est incroyable. Et d'ailleurs, quand l'épisode 2 démarre, mais alors là, mais ça c'est juste de la réalisation absolue. Comment c'est possible d'avoir une prestation d'acteur aussi incroyable? Je sais pas c'est qui l'actrice qui joue encore une fois, mais là pour le coup, elle non plus, elle ira très très loin. Surtout qu'elle te fait un discours tellement engagé, tellement conscient, que je pense que même Kerry James pourra en être jaloux. Après, Kerry James c'est pas une femme, donc en même temps ça joue un peu peut-être. Parce que oui, mesdames et mesdames, le discours que cette dernière est en train de faire, et ben en fait c'est un discours qui s'adresse uniquement aux femmes, à savoir le fait que les femmes ne sont pas acceptées du tout dans la société du Moyen-Âge, que les femmes sont vues quasiment comme des sorcières dès qu'elles veulent se lancer en biologie. Et là, meuf nous dit qu'un jour, les femmes pourront être biologistes, un jour, on vivra heureux et libre, etc., etc. Un jour, les femmes seront respectées dans le futur. Et sur ce point-là, je ne peux être que d'accord avec elle. Et d'ailleurs, je pense à ce stade que tout le monde peut être d'accord avec elle. Après tout, quand on regarde notre époque d'aujourd'hui, les femmes sont tellement bien respectées. Aujourd'hui, les femmes, elles sont mieux payées que les hommes, elles payent moins d'impôts, elles ont moins de boulot que les hommes, plus de rôles dans les blockbusters hollywoodiens, plus de rôles même dans le cinéma français, comme on nous le prouve là aujourd'hui. Les femmes sont tellement bien respectées aujourd'hui qu'elles peuvent se balader dans la rue tranquillement sans avoir de problème, sans risquer en plus de ça de se faire violer ou qu'il y ait un gars qui passe pour éjaculer sur le collant d'une femme. Elles peuvent envoyer des nudes à leurs copains sans risquer que ces derniers puissent leur envoyer sur les réseaux sociaux et diffuser tout le monde pour montrer à quel point les femmes sont ridicules aujourd'hui. Et au moins 85% des femmes sont élues président de la République au moins dans un seul pays. Si ça c'est pas de la réalicitude, alors là franchement je sais pas du tout comment est-ce que je dois le prendre. Cette femme elle a totalement raison, les femmes n'ont jamais été aussi bien aujourd'hui qu'avant. Et allez c'est bon, j'en ai fini maintenant de vous parler de choses un petit peu broussons de l'époque, mais je me suis dit que ce serait peut-être bien de pouvoir vous parler de quelque chose d'un peu plus gai, d'un peu plus convivial, l'humour. Parce que oui, c'est vraiment ça le point fort de la série Loup-Garou, que son humour est exceptionnel. J'ai tapé une de ses barres de rire, oh j'en ai encore mal à la gorge au point que j'en ai encore la voix qui souffle comme ça à certains moments, à chaque fois que j'essaie d'introduire. Parce que ouais les gars, vous êtes-vous habitués aux vidéos de Cyprien ou aux comédies des inconnus, etc. en termes d'humour pour bien comme il faut. Mais dites-vous que Loup-Garou, eux, ce qu'ils ont prévu comme humour, c'est un humour assez simple. À savoir qu'il y a un moment où il y a un gars, il se prend une flèche dans le cœur, semblerait-il, et les gars ils se disent, ah faut pas retirer la flèche de la plaie. Sauf que c'est trop tard, ils retirent la flèche de la plaie. Et du coup, bon déjà ça en est drôle, mais ce qui est drôle c'est que faut pas retirer la flèche, ça ils le comprennent d'une autre manière. Parce qu'ils pensent que pour pouvoir soigner le gars, et ben il faut à tout prix lui remettre la flèche pour éviter qu'il saigne encore plus. Et ça tu vois, ça en est tellement drôle que les gars ils se sont dit que pour encore plus être drôle, ils ont décidé de mettre ça plus de 3 fois dans leur film. Et ça témoigne de à quel point les gars ils ont envie de nous décortiquer des sourires pour nous montrer à quel point cet univers est sombre et surtout un petit peu nous donner un petit peu de légèreté dans ce monde un petit peu bresson quand même, parce qu'on parle de loup-garou dans cette histoire. Et les gars, vous m'avez parfaitement entendu. Les gars, ils savent à quel point leur scène est drôle, du coup ils te la font 3 fois. Je croyais que les meilleures blagues c'était les plus courtes et qu'une blague ça ne marchait qu'une fois, mais il semblerait que là, oh putain ça m'a eu, encore plus que les coups de Milo du Scorpion qui envoie son Scarlet Needle sur Yoga, putain. Chacun sait qu'une même attaque ne marche pas 2 fois sur un chevalier. Par l'aiguille écarlate, par l'aiguille écarlate, par l'aiguille écarlate. Et ce genre de choses, tu vois, et c'est extrêmement bien calculé. Les gars, ils sont tellement creusés profond pour trouver ce genre de blague que les gars, ils ont trouvé une galaxie en dessous de sous Terre, se rendant compte qu'en fait la planète Terre, c'était une galaxie tout entière qui était en fait le reflet lui-même de la Voie lactée pour faire comprendre à quel point l'univers pouvait être vaste et immense. Et quand vient enfin la découverte du loup-garou qui se conclut sur cet épisode précis à l'épisode 2, et quand l'épisode 3 il vient, c'est juste exceptionnel. Là, quand le loup-garou apparaît, tu te rends compte de sa majestualité absolue et de la wahalicitude dont il est capable de faire preuve. Tu commences un petit peu à humble avec ta wahal. Je m'en bats les... Je veux dire, regardez-moi à quel point ce loup-garou il est tellement bien fait. Il est aussi mieux fait que dans la série The Witcher qui est chef-d'œuvresque lui aussi. Vraiment, regardez-moi cette fourrure, cette peau, cette mâchoire incroyable. Bref, Loup-Garou est exceptionnel sur ce point aussi, et en même temps il porte son nom, donc je pense que ça c'est non seulement à ne pas rater, mais s'ils étaient capables de réussir tout ce qu'ils entreprenaient, alors je pense que le Loup-Garou c'était une vraie promenade de santé pour eux, mais ils ont décidé de encore plus accroître la chose tellement ça paraissait exceptionnel. Mais vous voulez vraiment plus de ça savoir, c'est quoi ce qu'il y a de plus wild dans tout ça? C'est qu'il y a Léonard de Vinci dans ce film, et le pire dans tout ça c'est qu'ils en ont fait un homme gay. Oui, dans ce film Léonard de Vinci est gay, et ça c'est incroyable.
incroyable. Disney, enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est pas Disney cette fois-ci, mais c'est Canal+, qui décide enfin de se mettre à la diversité. Enfin, on met des hommes homosexuels dans cette fiction-là. Et ça fait plaisir. Et c'est ça qu'il y a de Wael aussi avec cette série Loup-Garou. C'est que lui, il arrive à contenter absolument toutes les générations de public réunies, voire même tout type de public réuni. Que ce soit les hommes, évidemment, les personnes atteintes de maladies, tout simplement, les femmes aussi, qui plus est, et les personnes LGBT, et même les personnes noires, qui plus est. Franchement, c'est dingue comment cette série Canal+ arrive à réconcilier presque toutes les minorités, et ça, c'est absolument incroyable. Vive la France, c'est super, continuons comme ça, surtout à une période où le RN commence à de plus en plus monter avec les générations qui viennent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a Canal+, eux, ils savent que cette série a réuni plus de 17 millions de téléspectateurs sur leurs écrans respectifs pour pouvoir regarder cette masterclass qui est Loup-Garou. Oui, vous m'avez bien entendu, 17 millions de téléspectateurs qui s'est intéressé à ce genre de télé-réalité absolument extraordinaire et incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte du chiffre, mais il est exceptionnel. On pourra enfin prouver au reste du monde de quoi est-ce qu'on est capable grâce à ce genre de fiction absolument exceptionnelle. Et c'est juste incroyable de voir à quel point ce genre de série, elle est capable de conquérir tellement de spectateurs à travers le monde qui peuvent s'en être nombreux à pouvoir se réunir autour pour pouvoir regarder cette masterclass épique sa race. Hein, de quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il y a des gens qui ont été trop déçus de cette série, qui voudraient voir carrément se faire rembourser au point de s'être sentis violés par Canal+ eux-mêmes pour avoir fait ce genre de merde. Ah là là. En fait, cette œuvre est arrivée peut-être un peu tôt. Les jeunes ne sont pas prêts à recevoir ce genre de qualitativité absolue ou même cette réalité absolue. Et ça, je vais vous expliquer très exactement pourquoi. En fait, en bref, Loup-Garou, série exceptionnelle. Et en guise de note, je pense que ce serait très bien de lui attribuer un 100%. Alors certes, cette série, elle n'est pas parfaite sur tous les points, mais je trouve qu'elle n'est pas loin de la perfection, en fait. Alors on pourrait peut-être se dire que cette série Loup-Garou n'a rien à voir avec le jeu de société de base, mais bon, de toute façon, les films de Jackson, eux, ils n'avaient rien à voir avec l'univers de Tolkien à la base. Donc à ce stade, ce serait tirer sur l'ambulance que de devoir lui reprocher ce genre de choses. Donc du coup, je lui accorde 100%, note que j'ai jamais accordé à cette chaîne YouTube, mais vraiment là, avec une série aussi exceptionnelle que celle-ci, elle ne peut que le mériter. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que Netflix préparait un film sur Loup-Garou eux aussi. Et là, franchement, j'ai envie de voir la bande-annonce vite fait de ce film, juste au cas où, voir ce qu'ils préparent. Si là tout de suite on m'écoutait, on sortait un loup, on avait gagné la partie. Est-ce que ce jeu va nous rendre fous? Ouais. Bon, ça a l'air pas ouf.